Sophie Favier, plus difficile pour Bruno Robles a un avis bien tranché sur sa disparition des écrans. Jeudi 23 mai 2024, Bruno Robles était invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan, sur C8. L'occasion pour l'animateur d'évoquer la disparition des écrans de son ex-co-animatrice, Sophie Favier. Ciel mon mardi, coucou c'est nous, incroyable mais vrai, Euromillions. Au cours de sa carrière, Sophie Favier a été à la tête de nombreuses émissions. Si elle a longtemps été un visage emblématique de la télévision, l'animatrice n'est plus apparue sur le petit écran depuis 2011. En 2017, elle avait cependant présenté les concerts de la croisière Âge tendre. Jeudi 23 mai 2024, Bruno Robles, avec qui elle co-animait Incroyable mais vrai, était invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan, sur C8. Interrogé sur la disparition des écrans de Sophie Favier, celui-ci a déclaré « La télé, c'est toujours un peu compliqué. On est là, et puis le lendemain, on n'y est plus. » Bruno Robles, c'est compliqué de rebondir en télé. En toute transparence, l'animateur a confié à Jordan Deluxe, on a un peu échangé, et puis la vie y va. Je pense, qu'à mon avis, elle n'avait plus de propositions non plus. C'est compliqué de rebondir en télé. Je pense que c'est encore plus difficile pour une femme. C'est le temps qui passe. Il y a la jeune génération et cette espèce de jeunisme qui pousse les anciens dehors. Le 20 février 2020, au micro de Sud Radio, c'est alors qu'elle avait interrogé sur un retour à la télévision que Sophie Favier avait lâché. La télé me manque, mais pas à tout prix, avant de préciser, je n'ai rien contre devenir chroniqueuse chez Hanouna, mais pour le moment ça ne s'est jamais fait parce que si est toujours parti en eau de boudin. J'ai fait un casting, mais on ne m'a jamais dit si c'était bien ou pas. Si est ce qu'on appelle un rendez-vous manqué, mais ce n'est pas très grave. Sophie Favier, je ne me suis pas meurtrie dans mon coin. En 2013 pour Coulisses Média, Sophie Favier avait indiqué ne pas avoir envie d'attendre que le téléphone sonne. J'ai vécu 30 ans avec 2 téléphones qui n'arrêtaient pas de sonner et ces dernières années ça devenait plus compliqué. C'est une période où c'est plus compliqué pour tout le monde donc je ne me suis pas meurtrie dans mon coin en me disant c'est de ta faute, tu es une bonne à rien, avait-elle fait savoir. En toute transparence, l'animatrice a précisé qu'il était compliqué d'être une personnalité et de se vendre soi-même. En même temps, on ne se vend jamais mieux que soi-même, car on se connaît comme personne, a-t-elle analysé avant d'ajouter, ces derniers temps, il y avait une lassitude de ma part et pas une volonté de me mettre en avant.